Bonjour à tous, donc je m'appelle Elisa, ça va faire bientôt 3 ans que je travaille chez Batch. Et auparavant, j'ai toujours un peu gravité dans la martech, dans l'influence marketing, l'analyse télé, en passant par l'advertising. Et donc je suis très honorée aujourd'hui de vous parler des dernières releases et de la roadmap de l'équipe Messaging. Alors, notre mission au quotidien, c'est de vous permettre d'activer tous vos canaux depuis la même interface et dans les meilleures conditions qui soient, que ce soit pour vous, utilisateurs de la plateforme, donc avec des logiques de productivité, de gain de temps, et surtout pour fournir la meilleure expérience à vos utilisateurs qui interagissent avec vous, votre marque, votre univers, au travers de nos canaux de communication. Nos efforts se concentrent, vous l'aurez deviné, sur tout ce qui touche de près ou de loin au message, avec 3 briques essentielles. La première, c'est la composition du message, qui intrinsèquement est liée au canal que vous allez activer. On va parler de design, de contenu, de richesse de format, on va parler d'options de customisation. On va aussi, parce qu'on a à cœur de vous partager notre expertise et notre connaissance au travers du produit, mais également de l'accompagnement, notre connaissance sur tous les supports sur lesquels vous allez communiquer. Donc on va parler des OS mobiles, iOS, Android, les navigateurs web et plus récemment les boîtes de réception email. La deuxième composante, c'est la délivrerie des messages et la délivrabilité des emails, où notre enjeu de tous les jours sera de faire scaler toujours continuellement notre infrastructure robuste. Et une fois les messages envoyés, la troisième composante sera de pouvoir analyser ces messages, donc analyser la performance des campagnes, éventuellement les optimiser au besoin. Première feature, alors lorsqu'on a lancé le canal email l'année dernière, on vous avait mis à disposition un système qui permettait d'uploader des templates email et un outil HTML. On a eu évidemment de nombreux feedbacks qui consistaient à demander de créer un email depuis la plateforme de Batch. Je vous présente donc l'email composer qu'on a release il y a quelques mois de ça et qui vous permet de designer vos templates de A à Z en drag and drop sans toucher à une ligne de code. Une des forces de cet outil, c'est sa flexibilité. Vous n'êtes pas limité dans la création et vous avez une liberté au niveau des composants que vous avez à disposition et aussi au niveau de l'interactivité que vous pouvez créer dans les emails. Oula. Vous vous demandez peut-être comment est-ce que Batch a pu shipper un outil, un produit aussi complet, aussi rapidement. En vérité, on s'est appuyé sur des composants techniques qui sont au cœur des problématiques d'édition des emails, la compatibilité sur l'affichage des boîtes de réception. Donc on a benché, on a testé de multiples outils et on a choisi la technologie de Stripo qui répond à nos critères, qui ont répondu à nos critères, puisque en un seul template email, ils produisent un code HTML qui est propre et qui permet de s'adapter sur les différentes boîtes de réception email. Et c'est pas fini, puisque une bonne expérience de composition, c'est aussi savoir gérer et créer des blocs pré-sauvegardés pour gagner du temps dans la création des emails. C'est aussi pouvoir correctement preview et tester son contenu final. Et tout ça, c'est bien évidemment disponible sur l'interface de Batch, que vous designiez vos emails sur Batch ou ailleurs. Un autre point de frustration qu'on a identifié et qui est un pilier de l'engagement, c'est la personnalisation. Le contenu d'un email est très riche et donc ça ouvre plein de portes sur tous les scénarios de personnalisation que vous pouvez faire. Mais c'est aussi ce qui peut faire peur parfois, puisqu'il y a une complexité sur les scénarios de personnalisation sur l'email qu'on peut ne pas retrouver sur nos canaux historiques. Et donc notre objectif chez Batch, notre ambition, c'est justement de pouvoir casser ces barrières d'entrée d'utilisation. Et très prochainement, vous allez pouvoir, avec Batch, créer des blocs conditionnels depuis l'email composer et ajouter des variables de personnalisation de type lien, de type image et de type texte en toute simplicité, comme vous le faites probablement aujourd'hui sur le push. Ensuite, passons à une partie qui est un peu moins visible du produit, mais très importante, le routing. Je vais faire une petite aparté pour vous recontextualiser. Comme de nombreux ESP sur le marché, on passe par un routeur qui s'appelle SparkPost pour le dernier kilomètre sur l'envoi des emails. Et donc, c'est avec eux qu'on va gérer la connexion au serveur de réception.
Et c'est aussi avec eux, puisqu'ils nous accompagnent sur tous les enjeux de délivrabilité et sur le scale de notre infrastructure d'envoi. Je pense notamment à la répartition et à l'allocation des IP, à la gestion du débit et du trafic. Et donc sur ce semestre, on a revu toute notre intégration avec ce routeur. Jusqu'alors, on avait des process qui étaient un peu manuels, donc on a fluidifié tout ça, on a automatisé et on a plus de contrôle sur le setup. On a également optimisé notre chaîne d'envoi pour pouvoir anticiper les volumes plus élevés des email campaigns dont vous parlait Michael tout à l'heure, en termes de débit et de vitesse. On a aussi sorti sur ce semestre des outils pour vous permettre, évidemment, d'analyser et de comparer toutes les statistiques de vos campagnes email en format exportable pour que vous puissiez les retravailler sur vos propres outils. Et on est en train de travailler en ce moment même sur une interface pour pouvoir visualiser, donc avec de très belles data viz, toutes les statistiques que vous retrouverez aussi sur les exports, à savoir les envois, les reçus, les opens, les clics, j'en passe. Voilà. Et pour finir, une nouvelle qu'on ne pouvait pas ne pas mentionner ici, qui est le support du push web sur Safari mobile, qui est possible depuis quelques mois, depuis la sortie en bêta d'Apple, et que vous pouvez directement cibler, enfin cette audience additionnelle, vous pouvez la cibler directement depuis le Campaign Builder dont parlait Michael tout à l'heure. Ensuite, on va passer du coup à la partie qui doit être la plus croustillante pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire sur le semestre prochain? On va avoir 3 axes majeurs. Le premier, c'est de réinvestir sur nos capacités d'optimisation du contenu. Savoir adapter le bon contenu à son audience, ce n'est pas évident. On peut se poser plein de questions sur le format. Est-ce que j'ai un bon format sur les in-app? Est-ce que je fais bien d'ajouter systématiquement des images sur mes push? Est-ce que je ne dois pas ajouter une mention sur les livraisons gratuites sur tous mes footers d'email? C'est compliqué à avoir une réponse exacte dessus. Et donc heureusement qu'en expérimentant, en A/B testant un set de messages, ça vous aide à naviguer sur votre stratégie de contenu. Et donc un de nos enjeux principaux, c'est de pouvoir renforcer cette offre-là sur tous les canaux, sur tous les champs et les types de champs que vous pouvez A/B tester. Je pense notamment sur certains champs de push et d'in-app. Et pourquoi pas explorer l'automatisation de ces tests pour incorporer plus d'intelligence et pour pouvoir piloter automatiquement vos routines. Le second axe sera sur la personnalisation. Claire a teasé tout à l'heure en parlant des objets riches que l'équipe Profile allait intégrer en entrée sur la structure de données. Et donc, l'objectif ici sera de vous permettre de créer des scénarios de personnalisation toujours plus sophistiqués. Je pense notamment à l'abandon panier et la capacité de pouvoir afficher une liste de produits avec tous les attributs associés aux produits ou des articles de presse aussi. Et tout ça, on le garde en tête et Hervé le mentionnait, c'est notre motto, pouvoir vous faciliter l'utilisation avec un dashboard simple. Le dernier axe prioritaire, on va parler plutôt de diversifier et d'adapter les solutions pour que vous puissiez mettre en place tous vos use cases. Premièrement, pouvoir envoyer des emails transactionnels, notamment avec des pièces jointes, qui nécessitent une API sur mesure pour. Aussi explorer tous les formats mobiles. Vous avez forcément entendu parler des live activities. Et dernièrement, vous apportez plus de granularité dans les exports et dans les reports sur les métriques de délivrabilité pour que vous ayez le full contrôle sur vos statistiques.